Hello les taureaux, je vous retrouve pour une guidance intemporelle, donc c'est-à-dire que peu importe quand vous tombez sur cette guidance, si elle vous a attiré ou peu importe à quel moment ou pourquoi, si vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous. Et là, aujourd'hui, on va aller voir le point de vue de votre autre. Dans votre situation, bon, généralement sentimentale évidemment, on va aller voir son point de vue à lui ou à elle par rapport à vous ou à la situation de manière générale. J'en profite pour vous dire que toutes les guidances, là, en ce moment où je fais le tirage, on est début février, toutes les guidances sentimentales de février sont en ligne. N'hésitez pas à jeter un œil. Et je vous ai fait aussi pour le début d'année une guidance du premier trimestre. On voit janvier, février, mars. Donc n'hésitez pas à jeter un œil aussi, ça complétera février, évidemment. Et mars, ça vous montrera un petit peu plus, un peu plus loin où vous vous dirigez. Voilà, je vous ai fait aussi une guidance du cheminement que vous pouvez retrouver facilement dans les playlists de ma chaîne, la playlist de janvier. Je vous l'ai fait en tout début d'année où justement on voit votre cheminement de 2023, on voit d'où vous venez, votre passé, les leçons qui ont été vécues, où vous en êtes par rapport à ça dans le présent, les leçons qui agissent dans votre vie et vers quoi vous vous dirigez vers le futur. Donc tout ça c'est en ligne, n'hésitez pas à jeter un œil, il y a de quoi faire. Allez, là on va aller voir le point de vue de votre autre par rapport à votre situation ou par rapport à vous. On verra ce qui sort par rapport à ça là-dessus. Je vous laisse faire aussi la part des choses. Allez, pour les taureaux, le point de vue de leur autre sur leur vie sentimentale ou sur eux. Je vais prendre le tarot, oui, et on va les doubler avec un autre jeu et on prendra quelques cartes d'oracle aussi en fin de tirage. Hop, allez, le tarot. On a quoi? Le 5 de coupe, le monde. Le 8 de coupe, oui, c'est cohérent. Le 5 de pentacle et la lune. Waouh, waouh, waouh. Il y a eu beaucoup de travail intérieur. Là, on voit avec le 5 de coupe qu'il y a quelque chose, il y a eu, vous avez vécu, ou votre autre, si vous n'êtes pas ensemble actuellement, c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, il y a eu quelque chose qui a été vécu d'assez douloureux, là, avec ce 5 de coupe. Ça peut être là-dessus, je vous laisse faire la part des choses évidemment, ensemble si votre autre, vous êtes en couple avec, ou votre autre si vous l'avez dans le cœur, hein, si c'est pas quelqu'un avec qui vous n'êtes pas ensemble, mais cette personne a vécu quelque chose d'assez dur avec ce 5 de coupe. On voit qu'il y a eu de la tristesse, on voit qu'il y a eu quelque chose au niveau émotionnel, il y a eu quelque chose à dépasser, un challenge. Mais on voit derrière que justement, votre autre arrive à un renouveau, que ce soit ensemble, encore une fois, ou dans sa vie, avec la carte du monde. Hein. Vous voyez la carte du monde, le 21, dernier arcane majeur du tarot. Il y a une notion de fin de cycle et d'ouverture. Le monde, on retrouve un alignement, on retrouve de la légèreté, on retrouve quelque chose de beaucoup plus léger. Hein. Vous voyez ce personnage qui est sur la pointe des pieds dans ce cercle, elle est presque en flottaison. Donc on retrouve quelque chose de, un nouveau souffle, j'ai envie de dire, c'est vraiment le mot. Il y a un nouveau souffle, donc soit entre vous, hein, encore une fois, ou dans sa vie. Et ce 8 de coupe derrière, ben, vous voyez, on laisse derrière ce qui a été douloureux, on se tourne le dos à ce qui a été difficile et on se dirige vers le soleil. Ça fait totalement, ces deux cartes se font vraiment totalement écho. Hein. Là, on était dans ce qui est dans le dur, là, dans ce qui était difficile, et là, on y tourne le dos. Et entre les deux, on a la carte du monde où on voit qu'il y a un déclic, un renouveau, un nouveau souffle. Hein. Là, et votre autre, vraiment, ensemble, encore une fois, ou lui ou elle, hein, évidemment, de son côté, tourne le dos à ce qui a été lourd pour aller vers le soleil, la lumière, vers quelque chose de nouveau. Et là, on voit que votre autre est encore, même si on commence là à tourner le dos à ce qui a été difficile, votre autre est en train de le faire, on voit que tout n'est pas encore aligné, tout n'est pas encore remis en place, il y a un nouveau souffle qui permet justement de passer à autre chose, mais derrière, forcément, il y a des réajustements à faire, il y a des choses un petit peu à remettre en place. Et on le voit que c'est ces deux cartes-là. On a d'abord le 5 de Pentacle, où on voit qu'on peut se sentir un petit peu seul. Hein. Si là, il y a eu une rupture pour votre autre, il peut se sentir, je dis il parce que votre autre, naturellement, je le mets en il, mais je ne vais pas dire il ou elle à chaque fois, vous comprenez bien que vous faites la part des choses là-dessus. Il peut se sentir un petit peu seul encore. Ce 5 de Pentacle, on voit qu'on est un petit peu, on se sent isolé, on se sent un petit peu perdu. Pourtant, la clé de la porte est là, il suffit de la prendre. Mais il y a peut-être un besoin aussi. Hein. C'est peut-être pas forcément subi. Je pense qu'il y a quelque chose, une guérison à faire à travers ça. On voit qu'il y a quelque chose qui est très dur qui a été vécu. Et là, on tourne le dos, mais maintenant, il faut se relever. Hein, vous voyez, et là, il y a ce côté à la fois qui peut être subi, de se sentir peut-être un petit peu seul, et à la fois qui peut être nécessaire, justement pour faire ce temps de deuil, ce temps de libération, d'accueillir les émotions et de pouvoir justement rouvrir ensuite la porte, imager, vous voyez, la porte de son cœur aussi, à quelque chose de nouveau. Donc là, on voit qu'on est dans la phase de guérison.
Et justement, ben, vous voyez, ça appuyé par la lune qui nous parle des émotions. Donc ces deux-là vont ensemble, hein. Vous voyez, on voit qu'il y a il y a vraiment une suite logique dans ce tirage-là. Et là, on voit qu'il y a besoin d'être seul, que ça peut être difficile, mais il y a besoin en tout cas d'aller faire une libération émotionnelle. La lune, c'est les émotions, c'est l'intuition aussi de s'écouter à travers ça, de prendre du temps pour soi. La lune, c'est aussi, elle met des choses en lumière, donc il y a vraiment cette période-là de vraiment de solitude quelque part nécessaire pour mettre en lumière des choses, comprendre ce qui a été vécu, pourquoi ça a été vécu comme ça. Vous voyez, si vous êtes en couple, ça peut vous faire écho à vous, vous avez besoin de vous retrouver aussi. Si vous avez traversé une crise et que vous êtes encore ensemble, ou si vous venez de vous séparer, hein, vous pouvez dans ce cas-là être dans la même situation en parallèle de vous aussi, vous avez besoin maintenant de faire le deuil et de vous retrouver, hein, vous voyez. Et si vous n'avez pas été ensemble, votre hôte là a peut-être vécu une séparation peut-être un petit peu douloureuse, hein, comme souvent toutes les séparations, c'est souvent comme ça que ça se passe. Et là, il y a vraiment ce besoin de mettre en lumière le pourquoi, de comment, de comprendre, d'intégrer, de digérer, de lâcher les émotions. C'est vraiment ça que la lune vient mettre en avant-scène. Et vous voyez avec cette carte où on se sent un peu seul, les deux vont ensemble. Il y a vraiment une notion de digestion de ce qui a été vécu. Donc si votre autre, vous n'êtes pas ensemble et que c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, moi je vous dirais patience. Patience, la personne n'en est pas encore à s'ouvrir à nouveau, peut-être à faire confiance à nouveau. La personne en est à gérer ses émotions, à gérer un deuil et en temps voulu, elle s'ouvrira, je pense, à nouveau, peut-être vers vous. En tout cas, je pense que c'est peut-être pas forcément le moment pour vous de poser une action. C'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, c'est quelqu'un avec qui vous êtes déjà en communication. Vous pouvez, voilà, être là pour cette personne pendant cette période-là, mais moi je n'essaierai pas de mettre un rush pour vous mettre ensemble parce qu'il semblerait que cette personne ne soit pas encore là. Là, il y a un besoin et si cette personne n'a pas, vous savez, hein, quand on a fini une relation, si on n'a pas bien coupé, libéré, guéri ce qui a été vécu avec cette relation-là, bah, la suivante, elle ne sera pas forcément... on va rester sur des choses, des blocages, des peurs, des choses qui viennent des anciennes relations et qui vont venir interférer avec la nouvelle. Donc là, cette personne a vraiment besoin de clôturer quelque chose. Elle en est là à digérer les émotions et ce qui a été vécu. Je vais doubler avec quoi? Je vais prendre la triade. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé la triade. Regardez ce qu'il y a en dessous, la carte du pardon. Hein, vous voyez, c'est vraiment ce qui est en train d'être vécu là, pour votre autre. Hop, allez. Et si vous êtes toujours en couple, ben voilà, c'est fort probable dans ce cas-là que cette crise, vous l'ayez vécue ensemble et que vous en soyez là aussi. Dans ce cas-là, patience et bienveillance. Laissez-vous du temps, chacun l'un à l'autre, et les choses vont pouvoir se libérer petit à petit. Ou alors vous ferez des choix, des choix conséquents. Hop, la carte de la protection qui s'est retournée, c'est de bonne augure. Hop, allez, on va doubler le tirage. Pour les taureaux, comment leur autre les perçoit la situation, où en est leur autre. Hop. Hop là. Allez, ici, je suis toujours dans le champ. Oui, oui, la carte mort, effectivement. Arme, initiation, delta et âme. Waouh! C'est ça, hein, très très belle évolution. Vous voyez là, la carte mort nous parle de mort symbolique. Hein. On voit qu'il y a une fin de cycle. On voit une fin de cycle, donc on voit que pour moi, il y a peut-être une rupture là. La carte de la tristesse et la carte de la mort, il y a sûrement une fin de cycle, une rupture, quelque chose de cet ordre-là. Les deux-là se font vraiment écho. Mais qui dit mort dit renaissance. Hein. Il y a vraiment quelque chose de renouveau derrière. Et vous voyez, là, on a la carte de l'arme derrière qui parle justement des tensions. Il y a eu des tensions et une notion de couper aussi avec cette dague là qu'il y a sur cette image. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui a été coupé, mais pour le bien, parce que vous voyez, on a ce monde au-dessus. La coupure a été douloureuse, mais nécessaire et nécessaire pour aller remettre une énergie plus haute. Hein, vous voyez, c'est souvent, encore une fois, le cas dans les relations. Quand on arrête une relation avec quelqu'un, ça fait du mal. Même si on aurait voulu que ça se passe autrement, finalement, on sait que arrêter, c'est la meilleure chose à faire parce qu'il n'y a plus de solution. Vous voyez. Donc là, on voit que cette coupure, finalement, a lâché une énergie, a remis une énergie en mouvement plus haute, plus légère. Il y a une libération qui se fait à travers la rupture que votre autre a vécue. Encore une fois, que vous soyez ensemble, que vous étiez ensemble dans ce cas-là, ou alors c'est vraiment il y a quelque chose qui a changé dans votre couple si vous êtes toujours ensemble. Mais pour moi, il y a vraiment, on est plus sur les personnes là. Pour moi, votre autre, il est
plus forcément avec quelqu'un actuellement. Alors si vous êtes encore en couple, vous êtes peut-être dans ce cas en pause, mais pour moi, votre hôte là a vécu quelque chose une rupture, hein, on voit vraiment la mort et la coupure avec l'arme, les tensions, mais cette rupture l'a libéré quelque part. Et vous voyez, sous ce 8 de coupe, où on tourne le dos à ce qui a été difficile, ben, on a la carte de l'initiation. Je vous disais que là, il y a vraiment cette notion de comprendre, d'apprendre ce qui a été vécu, le pourquoi, de comment, de digérer les leçons, d'intégration. Donc vraiment, il y a vraiment une notion d'initiation à travers ce que votre autre a vécu dans cette relation, qu'elle a été avec vous ou qu'elle était avec quelqu'un d'autre. Et il y a un temps d'intégration. Et là, regardez ça, c'est vraiment sublime. On a les deux cartes les plus hautement spirituelles de la triade qui sortent ensemble. Le delta, qui est clairement la carte de Dieu, hein, l'œil qui voit tout. Il y a vraiment cette notion-là. Et la carte de l'âme à côté. Donc on voit qu'il y a quelque chose là, cette période d'introspection là, que votre autre est sûrement en train de vivre en ce moment, vous voyez, de libération émotionnelle, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre, hein, de l'initiation au niveau de son âme. Hein. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du nécessaire, qui a été vécu par rapport à cette personne avec qui votre autre était, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Il y a une leçon vraiment à apprendre, et même au niveau de l'âme, il y a vraiment quelque chose, il y aura peut-être même un avant et un après, hein, vous voyez, on voit qu'il y a quelque chose là de l'ordre de l'initiation importante, et ces deux cartes-là nous parlent vraiment du côté spirituel, donc là, cette personne est en train justement de vivre ça au niveau de... Je vois cette notion d'essorage, hein, vous voyez, quand on a besoin après ça d'être dessoré, il y a vraiment cette notion c'est ça, d'accueillir les émotions et d'aller essorer ce qui est tout ça. C'est pas pourquoi vous voyez comment ça vous parle, mais j'ai vraiment cette notion là d'aller essorer tout ça pour justement derrière pouvoir libérer toute la charge qui était là-dessus. Et il y a vraiment quelque chose au niveau de l'âme là qui va il peut y avoir vraiment une prise de conscience à travers ça aussi, hein. La mort, ça peut être elle est très symbolique, donc à travers ça il peut y avoir une prise de conscience à travers ce qui a été vécu avec cette personne ou avec vous, hein, si c'était vous. Et dans ce cas-là, si c'est vous, ben, je pense que c'est totalement en miroir par rapport à vous, que ça peut totalement vous parler à vous aussi, hein, dans ce cas-là, ce tirage. Hein. Il y a quelque chose là qui fait qu'il y a une initiation, une compréhension, et là, on est en train d'intégrer. Il y a vraiment une phase d'intégration, donc si vous n'êtes pas avec votre autre actuellement, c'est quelqu'un que vous avez rencontré, cette personne, comme je disais avant, a pour moi encore besoin de temps d'intégration, d'initiation, de comprendre les leçons, de libérer les émotions, et pour se remettre debout, il y a vraiment... ça a pu être pas mal chamboulant, je sais pas si ça se dit, mais voilà, ça a pu remuer pas mal. Je vais prendre quelques cartes d'oracle aussi. On va prendre déjà un message du tarot des archanges pour aller voir un message. Un message concernant votre autre. On va aller voir concernant cette situation. Hop. On a la dame de Raphaël qui dit faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. C'est ça, il y a vraiment une notion de se réaligner avec le cœur, qu'est-ce qui est bon pour moi, hein. Et là, on disait, des fois on sait que c'est nécessaire de couper une relation, même ça fait mal, on sait que ça libère en fait. Et on s'écoute, on se réaligne, et là on a vraiment ça, réaligner le cœur, mais là on a vraiment un réalignement avec l'âme aussi, hein. Il y a vraiment une blessure d'âme qui a été vécu là, qui a été mis en lumière. Les blessures, je ne sais pas si vous êtes familier, il y en a 5, les 5 blessures principales, le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation et l'injustice. Là, il y a vraiment une blessure d'âme qui a été mise en lumière à travers ce qui a été vécu dans la relation et qui est mise en lumière, et il y a une notion de guérison de l'âme là. Et donc là, écoutez ce que vous dicte votre cœur, mais aussi votre âme, vraiment comment ça vibre. Et on vous dit des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Donc là, oui, comme je disais, on a la carte de l'initiation, on peut vraiment comprendre des choses là. Puis il y aura des prises de conscience importantes pour votre hôte là, qui vont être nécessaires pour lui ou elle, pour aller justement créer un avant et un après, et apprendre la leçon et pouvoir ouvrir quelque chose de nouveau. Donc si c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur, patience, cette personne étant vraiment en cheminement, et là je pense pas que cette personne soit prête pour tout de suite ouvrir quelque chose de nouveau. Il y a vraiment un process là, une étape à respecter. On va aller prendre aussi une carte avec les anges de l'amour pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Une carte des anges de l'amour par rapport à ce tirage.
On a codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Oui, cette personne pouvait être dans une dépendance affective. Hein. C'est d'autant plus douloureux, hein, les dépendances affectives, réussir à couper, on s'y accroche longtemps, parce que justement, il y a de la dépendance. On confond souvent ça avec de l'amour, mais on s'accroche, parce que voilà, c'est difficile de couper les dépendances. Donc encore une fois, si c'était la personne avec qui vous étiez, je pense que ça peut totalement vous faire écho par rapport à cette situation. Donc dans ce cas-là, toujours beaucoup de bienveillance envers soi-même. Pour aller libérer ça. N'hésitez pas, hein, comme je dis toujours, à faire appel à des bons thérapeutes qui vont vous aider là, à faire libérer des charges émotionnelles, hein, si c'est vous qui vivez ça en parallèle avec votre autre, que ce soit en hypnose, en EFT, en EMDR, en soins énergétiques. Hein, il existe beaucoup de choses, on est très outillés aujourd'hui. Hein, nos parents, nos grands-parents n'avaient pas tout ça, donc n'hésitez pas à faire appel à des personnes compétentes pour vous aider, hein, si vous faites, ça vous fait écho à vous, hein, ce tirage-là. Est-ce qu'on prend une dernière carte? On va prendre, tiens, une carte de la sagesse de l'oracle. Je ne le prends pas souvent. Pour avoir une finalité par rapport à tout ça. Hop, on va prendre une carte. Et on a tourné en rond. Hein. Vous voyez, il y avait vraiment cette notion, effectivement, de tourner en rond. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui a été mis, qui a mis fin. Il y avait cette notion de répéter encore et encore, à pas trouver la fin de ce cercle-là. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui a été libéré. Hein. Vous voyez, on a ce... D'ailleurs, on retrouve le cercle ici. Mais là, il est vraiment... beaucoup plus positif. Il y a une notion justement de changer de cercle. Vous voyez, c'est un peu cette notion de spirale. Bah, d'ailleurs, c'est représenté là. On tourne en fait avec cette spirale et quand on a compris quelque chose, hop, on passe à un état supérieur. On est en bas, hop, on monte un peu, on monte encore un peu. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de cercle. Mais finalement, à un moment donné, on trouve le chemin pour passer au cercle supérieur et ça fait un peu cette idée de spirale-là. Donc là, on voit, hein, c'est très clair dans le tirage par rapport à ce que votre autre vit, qu'il y a un changement, il y a une initiation, il y a une compréhension, le chemin qui monte, il est là. Par la compréhension de la leçon, et vous voyez, derrière, on voit vraiment ça, hein, la carte du delta et de l'âme. L'âme, elle monte d'un cran, elle grandit en conscience, là. Elle grandit, il y a vraiment un changement, une libération au niveau de l'âme. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. Ça peut totalement vous faire écho, hein, si vous êtes en phase de rupture avec votre autre. Ça peut totalement faire écho à ce que vous vivez. Et sinon, si c'est quelqu'un que vous êtes dans le cœur et que vous n'êtes pas encore en couple, vous n'avez jamais été en couple avec cette personne est en train de digérer des choses et c'est important que vous pouvez être présent pour cette personne, tout à fait, mais sans essayer, je pense, de pousser cette personne à être dans une nouvelle relation maintenant, parce que je pense que c'est pas le moment pour cette personne-là. Soyez patient, patiente. Chaque chose en son temps, il y a un process, et dans ce cas-là, c'est qu'il y a aussi des choses pour vous à vivre aussi pendant ce temps-là. Voilà, dites-moi en commentaire comment ça vous parle, ces tirages où on voit un peu le point de vue de votre autre, hein, j'en fais à peu près tous les 3 mois, je dirais. Généralement, ça plaît pas mal, donc dites-moi en commentaire si ça vous fait écho. N'hésitez pas à regarder les autres guidances aussi, du coup, de vos guidances sentimentales de février, elles sont toutes en ligne. Les guidances aussi du trimestre, on voit janvier, février, mars, vous verrez si le cheminement vous parle, et vous verrez un petit peu mars aussi déjà comment ça évolue. Et le tirage du cheminement aussi que vous avez fait. Tout ça, regardez dans les playlists janvier, février, c'est tout dedans, c'est facilement retrouvable. Voilà pour vous les taureaux, pour la guidance, votre guidance intemporelle. Encore une fois, peu importe à quel moment vous êtes tombé là-dessus, c'est que c'était le moment. Je vous souhaite encore un très très beau mois de février et je vous dis à très bientôt. Oui, et puis évidemment, si vous voulez une guidance pour vous en privé, n'hésitez pas à me contacter, hein, les infos sont sous la vidéo, que ce soit un tirage à la question, que ce soit une séance de questions, que ce soit la roue astrologique, hein, qu'on retrouve ici, où on voit sur les 6 mois à venir tous les domaines de vie, les 12 maisons astrologiques, la santé, l'avoir, le travail, l'amour. Voilà, c'est très complet. N'hésitez pas, si vous avez des questions, toutes les infos sont sous les vidéos. Voilà pour vous les taureaux, très bon mois de février et à très bientôt. Ciao.